Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va continuer les guidances de la semaine. Alors on me parle d'un autre, là comme ça, on me parle d'un autre, on me dit c'est l'autre. Donc on va... Ok, j'ai une lecture ici en miroir, donc on va tirer une carte pour vous et on va tirer une carte pour cette personne. Alors peu importe la personne, la première personne qui vous vient en tête au moment où je dis ça. Donc... on va faire une lecture comme ça. Alors, ça m'arrive pas souvent de faire ça. Ok. Donc il se passe sans doute quelque chose. Mais on va faire ça. Donc on va commencer par vous. Et puis on verra l'autre en face. Donc vous. Ok. Alors ça peut être le positionnement dans lequel vous êtes. Ça peut être le positionnement dans lequel on vous invite à entrer par rapport à cette personne ou juste par rapport à vous-même. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne, ne forcez pas le message, très important. Ok, donc vous, on a le 22, je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Donc vraiment, moi je pense qu'avant toute chose, ça c'est une carte pour décrire ce que vous faites en ce moment. Ok, ou ce que vous êtes vraiment très poussé à faire. Pour moi, la résonance ici, elle sera là. C'est des gens ici qui vont se reconnaître dans cette carte-là, non pas dans ce qui doit être mis en place, mais dans ce qui est déjà mis en place ou dans cette idée, c'est déjà ce que j'essaye de faire. Ok. Donc moi ici j'ai des gens qui sont très concentrés sur eux, dans cette idée, voilà, je mène ma barque, je vis ma vie, je fais ce que je peux au quotidien, j'essaye de ne pas trop m'engluer par exemple dans les pensées vis-à-vis de cette personne-là, et je travaille pour moi en fait, hein. Je crois en ma force, en mon courage, je développe ma puissance de travail, j'apprivoise mes peurs, j'essaye vraiment d'avancer, et je fais les choses pour moi, je vis pour moi, je travaille pour moi, je me mets en avant. Et je travaille à mon propre développement. Enfin, ici, c'est une guidance pour les gens qui ne sont potentiellement plus centrés sur une personne en particulier ou qui ne savent même plus de quelle personne il s'agit en face, en fait. Hein. Parce que ici, on se regarde soi, on est centré sur soi, et c'est pas quelque chose d'égotique ou d'égoïste, absolument pas, c'est dans la dimension de la réalisation personnelle. Donc ici, j'ai des gens qui sont dans la réalisation personnelle. Ok, je vais vous tirer une carte de cet oracle-là pour vous. Voir s'il y a une résonance. Et après, on va regarder l'autre. Allez, pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil avec l'épuisement, je ne sais plus qui je suis, je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaie de trouver ma place et d'être reconnue et aimée, je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Donc si vous êtes dans cet état-là, on vous dit votre solution c'est ça. Ok, c'est de vous concentrer sur vous et uniquement sur vous. Avec cette notion de je ne sais plus qui je suis, et ben la réponse à ça, c'est de retourner vers vous-même, vers qui vous êtes, vers ce que vous aimez, vers ce que vous savez être juste pour vous. Ok, cette idée de parier sur vous, hein, de parier vraiment sur vous. Il y a des gens, ils sont peut-être d'ailleurs dans l'épuisement, où vous avez l'impression d'en faire beaucoup, mais sans doute que vous êtes à côté de la plaque, en fait, dans ce que vous faites. Est-ce que vous faites vraiment les choses pour vous, ou est-ce que vous les faites pour le désir d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé, hein. Il y a ça, hein, on parle de ça ici. Hein. Parce que dans ce cas-là, vous êtes dans une quête extérieure à vous-même, et donc vous êtes dans le sacrifice. Et donc ça vous épuise petit à petit. Hein. Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous.
Euh, Si je reprends le message d'hier, certaines personnes, il y a une part de vous qui est vraiment dans cette énergie-là, ok, et puis il y a une part de vous qui est dans cette énergie-là, et vous ne comprenez pas pourquoi il y a un gap entre les deux. Pour certains, vous êtes vampirisé par quelqu'un. Ok, si je reprends le message d'hier, par un lien énergétique, par un lien émotionnel, par un lien quantique, par quelqu'un qui est toujours dans vos énergies. Alors, cette autre personne. Merci. L'immobilité, l'impulsivité. On retrouve l'énergie du 5 qu'on avait hier, hein, et on a le 5 en 2 deck. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Moi, j'ai une liaison énergétique entre vous ici, qui est dommageable pour vous dans le sens où vous tirez quelqu'un. Voilà. Vous tirez quelqu'un, vous tirez quelqu'un, vous tirez quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui vous épuise, c'est-à-dire que là, j'ai potentiellement des gens qui travaillent, qui font beaucoup de choses, mais pas au point que ça justifie un épuisement peut-être dans votre vie. Ben, on vous dit c'est parce que c'est ça, parce que vous traînez quelqu'un en fait énergétiquement. Et ça vous draine en fait, ça vous draine. Donc si je reprends le message d'hier, certaines personnes, vous avez besoin de couper des liens, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de travailler sur l'énergétique. C'est important. Ok. Mais donc en face, on a quelqu'un qui, vous savez, on me montre un funambule, hein, une personne qui en même temps voudrait bouger et qui en même temps n'y arrive pas, qui en même temps voudrait voir du changement et qui en même temps est incapable de prendre les bonnes décisions pour lui ou pour elle, qui en même temps a peur de se projeter dans l'avenir et qui est en même temps complètement dans la projection, dans la peur de l'avenir, etc., etc. Donc c'est compliqué ici, d'autant que je pense qu'énergétiquement, y a des informations qui passent, et donc vous, étant dans cette énergie-là, ça file d'autant plus la trouille à la personne en face qui sent que, je pense que vous êtes... c'est quelqu'un qui ne peut plus vous rattraper aujourd'hui. En tout cas, cette personne, elle est dans cette perception-là, comme si vous aviez trop d'avance, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne ? Non, j'en ai trop ici. J'en ai trop. La réalisation de soi, j'adore. Je pensais que j'aurais cette carte ici. Il y a vraiment quelque chose de particulier, hein. Je suis conscient de ce que je crée, je visualise comment cela conditionne mon bonheur. Donc moi, on est complètement dans l'effet miroir ici. Ok. D'ailleurs, je pense que je ne serais pas étonnée que les cartes soient plutôt inversées, en vérité. Dans le sens où pour moi ici vous ressentez un épuisement qui n'est pas le vôtre, et là on ressent une réalisation qui n'est pas la sienne. C'est quelqu'un qui aspire, moi ici j'ai quelqu'un qui aspire à ce que vous êtes en train de mettre en place, et qui pour moi vous vampirise d'une façon ou d'une autre, et vous ressentez ce lien énergétique là qui doit vous épuiser en fait, hein. Donc on est sur une personne ici qui aspire à réaliser quelque chose, qui aspire à se réaliser, mais qui ne sait pas comment faire. Et cette personne, quand elle vous regarde, vous, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que vous tirez cette personne encore. Et il y a bien le mot « encore », c'est-à-dire que j'ai des gens ici, vous pensez en être débarrassés, et ce n'est pas le cas. Et donc ça doit vous bloquer, notamment au niveau énergétique, d'une façon ou d'une autre. On est très dans l'énergie du soleil ici. On peut avoir un lion en face, mais pas forcément. En face, j'ai quelqu'un qui aspire à prendre sa place, qui aspire à entrer dans la lumière, qui aspire à se réaliser. Et qui voit que vous faites ça, en fait, ou que vous avez fait ça, mais qui est incapable de faire la même chose, en tout cas
en tout cas là tout de suite. Et vous ici, sachez que cet épuisement que vous pouvez ressentir, ça vient de cette personne-là, mais qui est accrochée à vous en fait, qui est accrochée à vous. Ok, alors on va voir ce qu'on veut vous dire déjà sur cette relation, ce qui est important de savoir. Et ensuite, je tirerai quelques cartes en miroir. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette relation ? Ok. Peut-être quelque chose qui va bouger ici, ou alors je pense que les énergies du moment vous invitent à mettre de la conscience sur ce lien. Je pense que c'est surtout ça. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ouais, on avait l'ancrage ici, on retrouve le besoin d'ancrage. Ok. J'aime bien cette carte parce qu'elle nous parle aussi du lien, d'accord ? Quelque chose qui nous enserre, qui potentiellement nous étouffe. Donc, ouais, il y a ça ici. Et j'ai le désintérêt et l'oubli. Ok. Bon. Pour moi, le message ici, il est assez clair. Vous avez vraiment besoin de mettre ça derrière vous. Donc, voyez quelle est la première personne qui résonne quand je vous parle de ça. Il y a besoin de mettre ça derrière vous. Il y a besoin de jeter ça aux oubliettes. Il y a besoin, vous, profondément de vous ancrer, de revenir à votre corps. Et c'est en ce moment, le mois en cours, on vous dit il y a quelque chose qui se passe en ce moment. C'est le moment de travailler là-dessus. C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de s'en occuper. De retourner à vous-même et de laisser ça derrière vous. C'est une relation qui, en tout cas dans sa forme actuelle, qui est une forme pour moi de vampirisme, vraiment, et j'utilise le mot avec conscience, dans sa forme a besoin d'être laissée derrière vous. Donc cette notion de coupure de lien, c'est quelque chose que je dis souvent en consultation privée. Faire des coupures de lien, c'est bien, mais il faut aussi poser l'intention de rendre à l'autre ce qui lui appartient. Parce que si vous ne rendez pas à l'autre ce qui lui appartient et que vous faites juste la coupure du lien, il y a la moitié du travail que vous ne faites pas parce que vous continuez à apporter des choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est très lié chez vous à cette notion d'épuisement ici. Ouais. Il faut laisser ça derrière vous. Vous avez besoin... En fait, moi, le besoin d'ancrage ici va me parler comme le fait de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Peut-être aussi qu'il y a des aspects physiques. Si je reviens à l'épuisement, il y a peut-être des problématiques physiques que vous ne vous expliquez pas, peut-être des grosses pertes d'énergie ou l'absence de motivation ou de choses comme ça qui sont liées en fait à ce transfert qui ne va que dans un sens. Enfin, pas exactement. C'est-à-dire que ici, j'ai le côté très positif qui va par là, et là, j'ai le côté très négatif qui va par là. Voilà. Et j'ai cette espèce de cercle comme ça qui n'est donc pas à votre avantage. C'est pour ça qu'ici, moi, ça me parle de vampire énergétique. Et donc, ce que vous devez savoir sur cette relation, c'est qu'elle est derrière vous et qu'il est temps de la laisser derrière vous. Et ça se passe en ce moment. C'est-à-dire que c'est sans doute la bonne période énergétiquement pour le faire. On a la fin. Il est temps d'en finir. Je pense que c'est déjà quelque chose qui est derrière vous pour la majorité d'entre vous. Cette personne, pour moi, elle ne fait plus partie de votre vie. Si elle y était encore, on vous dit stop, quoi. Si elle y est encore. Et si elle y est plus, c'est vraiment ce message, il est temps d'en finir. Il est temps d'enterrer ça. De vous délester de ce lien-là, de cette charge-là qui vous entrave. C'est très récurrent avec la guidance d'hier. La famille et les proches, ouais. Donc pour certains, ça peut être le souvenir d'un parent, pour d'autres, ça peut être un défunt qui est toujours là et qu'il s'agit d'accompagner ailleurs. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a été très proche de vous. Je retrouve les mêmes notions qu'hier.
et le blocage karmique. Parce que cette personne, ce lien vous bloque. Hein. Et là, il s'agit de faire les choses pour vous. Je vous disais ici, moi j'ai des gens qui avancent pour eux, qui sont sortis de la dimension égotique, égoïsme, qui prennent soin d'eux parce que c'est la bonne chose à faire. Donc là, écoutez-vous, hein, c'est très très important pour vous ouais, de laisser ce lien-là derrière vous parce qu'il vous fait du mal. Il faut comprendre ça ici, c'est quelqu'un qui vous fait du mal, notamment énergétiquement, et qui vous... Et il y a je parlais de ce sens qui n'est positif que pour l'autre, ça crée un blocage dans votre vie, notamment énergétique, et je pense qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se manifester. Donc là, il faut s'occuper de vous, vraiment. Ok, qu'est-ce qui vient une fois que vous en aurez fini avec ce lien dont on nous parle depuis hier. Qu'est-ce qui arrive une fois que vous en aurez fini avec ce lien? Alors, on a la femme. Ok, ça peut être le féminin aussi. Alors moi, je pense qu'on nous parle du féminin ici, on nous parle de la guidance. Peut-être aussi que ça, notamment au niveau de l'énergie vitale ou de la concentration, ça peut vous empêcher d'avoir accès à toutes les parts de vous-même, en fait. Hein. Au niveau plus spécifiquement de la guidance intérieure. Pour d'autres, il va y avoir des rencontres particulières, notamment avec une femme ou des femmes. Qui vont débloquer certaines choses dans votre vie. Hein. Une fois qu'on se débarrasse de ce lien, qu'est-ce qui se passe? On a la distance. Donc pour certaines personnes, c'est une femme, cette personne. Et on vous en a parlé, on vous l'a déjà dit, ou alors vous le savez très bien. On parle de vous. On parle de vous. Ok. Alors, je vais tout tirer, puis je vais vous lire. Ah. Laquelle je prends? J'ai les deux. Bon, j'en veux une seule, je l'ai vu une par une. Je l'ai vu une par une. On a l'instabilité. On a la réunion. Et on a la loi dessus. Donc, je retrouve cette idée de rencontres particulières qui, pour moi, sont empêchées pour l'instant. Je pense qu'il y a vraiment des choses que vous n'arrivez, vous, pas à mettre en place du fait de cette perte énergétique, en fait. De ces perturbations, de cette instabilité qu'il y a dans votre vie que vous ne vous expliquez pas forcément. Hein. Si vous ne vous l'expliquez pas, c'est sans doute que ça ne vient pas de vous, mais du coup, c'est sans doute qu'il faut vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Clarifier ce que c'est que cette instabilité. Ouais, je pense que... Ouais, bon, ok, j'ai compris. Ça vous concerne vraiment vous. Hein. Sur le plan... Moi, j'ai une personne dans votre vie. Alors, ça a pu être un parent qui a instillé en vous, parce que j'ai l'hérédité, donc ça peut être un parent qui a instillé en vous des croyances très très limitantes et qui vous empêchent d'aller vers les autres ou de vraiment vous surpasser, de vraiment vous réaliser. Ça a créé beaucoup d'instabilité, beaucoup de retard dans votre vie et le fait de vous débarrasser de ce blocage, ça va vous permettre de vous débarrasser de ça en fait, et du coup d'avoir une grande victoire sur ce que vous n'avez pas réussi à faire jusque-là, sur le retard dans votre vie, et notamment en termes relationnels, en termes de rencontres. Vraiment.
Pour certains, cette personne, c'est l'influence de votre mère, hein, c'est possible. Hein. On peut avoir avec la femme et la distance, ça peut être une grand-mère, ça peut être une aïeule. Euh, mais j'ai vraiment quelque chose qui a été très... je pense qui a causé vraiment beaucoup d'instabilité, beaucoup de retard dans votre vie à vous, hein, notamment dans l'aspect relationnel, alors que ce soit amical, amoureux ou peu importe. Peut-être que votre mère vous a fait très peur des femmes ou votre père vous a fait avoir très peur des hommes, mais il y a quelque chose comme ça qui s'est joué et qui se joue toujours au niveau énergétique. Par contre, là, on ne parle pour moi que du niveau énergétique, ce qui veut dire que il ne reste pas grand-chose finalement dont il faudrait se détacher ici. Hein. J'ai pas de notion... vous voyez, on ne parle pas de blessure, alors on parle de blocage karmique, certes, mais globalement, je pense que il y a une grosse partie du travail qui a été faite. Mais par contre, ce lien énergétique, ce lien dans le subtil, vous épuise toujours, il est toujours présent. Et le fait de couper avec ça va vous permettre, alors pour certains, de renouer avec votre guidance, de renouer avec des défunts, de renouer avec une clairvoyance, c'est possible, ok, ou alors d'élargir votre clairvoyance qui peut-être est déjà assez grande, mais on vous dit elle pourrait être encore plus grande. Et après, moi j'ai des rencontres, hein. Mais cette idée de les bonnes personnes qui rentrent dans votre vie et qui y restent en fait. Hein, avec cette idée de les chevaliers de la table ronde. Il y a quelque chose comme ça ici et c'est très très lié à vous. Très très lié à vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites dans votre vie du fait que vous portiez ça. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de projections. Beaucoup de projections, beaucoup de peur. C'est intéressant, je trouve, comme les messages rebondissent de l'un à l'autre en ce moment. C'est que sans doute il y a besoin de les entendre parce qu'il y a des gens qui ne les entendent pas, hein, ou alors qui ne les comprennent pas. Mais moi, je suis plutôt sur cette idée qu'il y a des liens dont il faut se débarrasser. Une personne, des personnes, qu'elles soient vivantes, pas vivantes, que ce soit des souvenirs, des choses comme ça. Donc vous pouvez tout à fait, pour les gens qui se posent des questions vis-à-vis de cette guidance aujourd'hui, de celle d'hier, de celle de la semaine dernière, vraiment entrer dans cet état d'ancrage de méditation et poser la question, quoi, hein, et laisser venir les réponses sur de qui on parle ici en ce qui vous concerne vous. Juste poser la question, poser l'intention et ensuite lâcher prise sur la réponse et laisser venir vraiment ce qui va se présenter à vous, c'est important. Parce que ça vous limite, hein, vraiment, hein, c'est quand même assez fort. Ce que j'ai ici, ça vous limite. Ça touche beaucoup votre estime de vous et ce que vous estimez être capable de faire, mais aussi de manifester dans votre vie. Donc ça doit impacter aussi au niveau des pensées racines votre état vibratoire en fait, et ce que vous attirez à vous, ou plus spécifiquement ce que vous n'attirez pas, parce que vous n'arrivez pas à vous y ouvrir. Bon, je ne vois pas trop quoi dire de plus là-dessus. Je vais voir ce que vous pourriez mettre en place. Celui-là qui m'attire aussi. Alors, on va prendre les messages du cœur. Et j'ai une fatigue, hein, vraiment, j'ai une fatigue qui est fou. On n'arrive pas à faire les choses, on veut faire des choses, mais on n'arrive pas à s'y mettre, on n'arrive pas à les amener au bout, et on est épuisé, mais sans raison, en fait, sans raison.
particulière, et ben ça devrait vous interpeller en fait. Ça devrait vous interpeller. Qu'est-ce qu'on vous dit? La puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc, vous avez une puissance intrinsèque, hein, on le voit bien ici. Cette puissance, elle est là, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à soit à puiser dedans, soit à la maintenir en fait, c'est-à-dire à la canaliser en continu, ou alors comme s'il y avait un réservoir d'énergie qui ne vous était pas, qui ne vous était pas accessible, mais parce moi j'ai l'impression qu'il est drainé en fait. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Parce que je sens que pour la majorité d'entre vous, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin. Et du coup, il y a un truc qui n'est pas logique. Moi, je l'entends comme ça. Il y a une ombre au tableau, il y a un truc qui n'est pas logique, il y a un truc qui ne fait pas sens dans ce côté épuisement, absence de motivation, j'arrive pas à m'y mettre, etc., etc. Puisque pour les gens à qui ça s'adresse aujourd'hui, ce que vous avez, vous, mis en place dans votre vie fait que vous avez largement de quoi être dans la gratitude tous les jours. Il y a un truc qui bloque. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Ok. On va essayer de voir vite fait, mais après ce sera différent pour chacun. Donc voyez ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, à mettre en place, ou ce sur quoi on vous invite à mettre de la lumière, de la conscience pour sortir de ça. Très bizarre cette guidance, c'est plutôt le type de choses que je ferais en consultation privée, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas entendre. Alors que ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ces messages-là. Ah, ok. Il y a des gens ici sur un lien en particulier, vous continuez à penser que c'était de votre faute ou que c'est vous qui avez mal fait les choses. C'est pour ça que c'est inversé. Parce que pour moi, cette carte-là, la réalisation, elle va sur vous et l'épuisement, ça va sur cette personne. Vous continuez à voir ou à percevoir, parce qu'on vous a fait porter ça, on vous a fait porter le chapeau en fait d'une façon ou d'une autre. Il est temps de vous rendre compte que non, que c'est pas le cas. Du tout. Et de rendre, du coup c'est ça cette idée, hein, de rendre à cette personne ce qui lui appartient. Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? C'est la reconnexion à l'enfant intérieur, hein, la reconnexion au jeu, le fait de s'amuser, de faire ce qui est bon pour vous, de vous éclater, quoi. Mais moi, je sens des gens qui ont envie, mais qui n'y arrivent même pas parce qu'il n'y a pas l'énergie, en fait. Alors, on a la jalousie. D'accord. Donc, vous débarrassez de la jalousie ou travaillez sur la jalousie ou l'envie dans votre vie. Ok. Moi, je sens des paroles aussi qui vous ont été dites et qui étaient... vous savez, quand on dit c'est mielleux. Donc, des gens qui vous font des compliments, mais pour mieux vous enfoncer. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Je pense des paroles qu'on vous a dites et que vous portez toujours. Hein. Parce que vous les avez prises comme étant vraies. D'où cette idée d'inversement. Vous pourriez faire, sur quoi vous pourriez... On a le trop-plein émotionnel, donc pour certains, aller à la chasse aux émotions, hein, ce qui a été enfermant, ce qui a été limitant, et les laisser sortir.
On a la possessivité qui rejoint la jalousie. Moi, je pense que vous avez fait vôtre les perceptions d'une autre personne ou que d'autres personnes avaient sur vous, et elles continuent à être très très limitantes. D'où la notion de coupure de lien. Pour moi, vous avez fait vôtre des choses qui n'étaient pas vraies, et vous portez toujours ça en fait. D'où le fait que ce soit très lié à l'amour de soi, à l'estime de soi, etc., etc. Et vous continuez à notamment porter des émotions qui ne vous appartiennent pas. On a le non-alignement à soi, donc vous vous êtes identifié, c'est ça ici, hein. C'est une notion d'identification. Vous vous êtes identifié à ce que cette personne en particulier vous a dit ou a dit de vous. C'était quelqu'un qui était très très jaloux en fait de vous, hein, de ce que vous arriviez à faire dans votre vie, de vos réussites, et qui vous a défini, et vous vous êtes laissé définir par cette personne. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de jalousie envers vous en fait. Vraiment, on me dit, en ce que vous dégagiez, en ce que vous arriviez à faire, en vos succès, en vos réussites, c'est potentiellement une personne qui n'arrivait pas, qui ne pouvait pas se réjouir pour vous, en fait, parce que ça l'a ramené à ses propres échecs, à son propre sentiment d'échec. Donc, il y a de la tristesse par rapport à ça. Donc, et le blocage temporel. Donc on est toujours bloqué dans cette situation-là, hein, avec ce lien-là, même si cette personne n'est plus dans votre vie. Notamment parce que vous vous êtes laissé définir par la jalousie et les perceptions de cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup jalousé, et c'était probablement quelqu'un qui prétendait vous aimer. Ça peut être un conjoint, une conjointe, un parent, un ami, quelqu'un qui, je pense, a été très proche de vous. Peut-être qu'au contact de cette personne, vous vous êtes isolé d'ailleurs avec le temps. Et j'ai une personne qui a été très jalouse de vous. Très très jalouse de vous. Quelqu'un qui a voulu vous posséder aussi, parce que pour la lumière que vous dégagiez en fait, hein, pour ce qui émanait de vous. Et d'où cette énergie de vampire, hein. Moi j'ai ça ici, hein. Je parierais plutôt sur un ex-compagnon, une ex-compagne ou un ami. Quelqu'un qui a fait partie de votre vie et qui a été suffisamment proche pour justement pouvoir vous définir par ses paroles, par ses actes et par ses gestes. Notamment parce que là, j'ai quelqu'un qui voulait ce que vous aviez, ce qui émanait de vous, ce que vous arriviez à faire sans que elle ou lui ne puisse jamais réussir, ne serait-ce qu'à toucher du doigt ce que vous arriviez à mettre en place dans votre vie ou ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie. Et ce lien énergétique est toujours en place. Voilà. Et ça tourne toujours et ça ne va pas dans votre sens, ça va dans le sens de cette personne. Et au-delà de la notion énergétique, moi je pense que sur vous, c'est cette idée, je pense que vous avez beaucoup pris, c'est assez précis ce que j'ai ici, hein, donc ce ne sera pas pour tout le monde, vous voyez comment ça résonne. Je pense que vous êtes pris d'affection et de tendresse pour cette personne, et que du coup, on est là dans une dynamique où on a quelqu'un qui vous a reproché beaucoup de choses, qui vous a fait porter beaucoup de choses, peut-être dans votre couple rien n'allait et vous étiez responsable de tout. C'est quelqu'un qui ne s'est pas remis en question ici, qui a très envie de le faire, qui voudrait pouvoir bouger mais qui n'y arrive pas, parce que c'est quelqu'un qui est dans la possessivité, dans la jalousie envers vous, mais aussi envers d'autres personnes ou le monde entier de manière générale. Et vous vous êtes laissé toucher, attendrir, vous êtes peut-être tombé amoureux, amoureuse de cette personne, et ça vous a fait beaucoup plus de mal que de bien en fait, en définitive. Et il y a une part de vous qui est toujours bloquée là-dessus. Donc on vous invite ici à prendre conscience de ça. Et à quel point vous avez été victime, entre guillemets, hein, ou pas que d'ailleurs, hein, de la jalousie de cette personne vis-à-vis de vous. Et de prendre conscience de la tristesse du coup que vous portez, justement, de ne sans doute pas avoir pu aider cette personne ou d'avoir dû la laisser derrière vous. Parce que si je rejoins le message d'hier, c'est potentiellement quelqu'un à qui vous avez déjà dit stop, que vous avez déjà laissé derrière vous, mais vous vous sentez toujours coupable, ou vous avez toujours de la tristesse pour cette personne. Donc voilà, hein.
Donc si ça résonne, faites quelque chose pour vous sortir de ça, hein, parce que c'est profondément limitant dans votre vie. On me dit, de manière plus générale, ici on parle de ces liens qui nous entravent et qui continuent à nous entraver. Donc même si vous n'identifiez pas quelqu'un en particulier ici, ça peut aussi être plusieurs personnes, hein, moi je sens qu'il y a quelque chose à faire ici vraiment pour en terminer avec ça. Ok, un petit message de fin s'il vous plaît. Merci. On a la déesse. Et on parle de vous ici, hein, et on a le chef en dos de deck. Donc c'est quelqu'un qui vous a profondément jalousé. Hein. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et de modèle pour les autres. Cette personne avait probablement toutes les raisons de vous envier. Parce que moi, là, j'ai vraiment une dynamique où vous vous êtes surpassé et cette personne a fait du surplace. Voilà. Je me surpasse, je fais du surplace. Et donc, vous êtes, vous, doté d'une grande puissance, d'une grande capacité d'action, que vous le reconnaissiez ou que vous ne le reconnaissiez pas. Vous êtes probablement aussi porteur ou porteuse d'une énergie guérisseuse, okay, parce qu'on a la déesse, on a quand même beaucoup de verre. Donc vous portez cette énergie-là, et d'où cette notion de vampire. Cette personne, intuitivement, énergétiquement, s'est dit qu'elle pouvait aller mieux à votre contact. Et en fait, ça n'a pas été le cas, et c'est sans doute quelqu'un qui vous a beaucoup blâmé pour ça, parce que vous ne pouviez pas lui apporter ce qu'elle ne pouvait pas s'apporter à lui-même ou à elle-même. Donc, sans doute que dans ce lien-là, cette personne a été un très grand professeur pour vous, vous a apporté beaucoup de choses, vous a appris beaucoup de choses, mais là, il est temps de laisser cette personne là où elle est, c'est-à-dire en train de faire du surplace. Et d'arrêter de la tirer, que ce soit dans la matière ou que ce soit au niveau énergétique. Vous êtes, vous, dans votre plein potentiel, vous l'avez atteint ou vous êtes en train de l'atteindre, ou plus spécifiquement, on vous dit, si vous voulez atteindre votre plein potentiel, il faut en finir avec ce lien-là ou avec ces liens-là dans votre vie, parce que ils vous entravent. Hein, il vous empêche d'accéder à toute votre énergie, il vous empêche d'accéder à toute votre puissance. Il vous mine peut-être aussi émotionnellement, intellectuellement, mentalement. Il est temps d'assumer qui vous êtes pour certains d'entre vous, vraiment. Et le fait que cette personne vous a fait porter le chapeau, avec cette notion de jalousie. Okay, c'était quelqu'un qui a été très jaloux de vous, très jalouse de vous, et de cet état d'être, de cet état d'âme dans lesquels vous étiez, de ce que vous incarniez, de ce que vous avez réussi à faire, de qui vous étiez tout simplement, parce que cette personne en elle-même n'est pas porteuse de cette énergie très forte de guérison et de cette puissance intrinsèque. Là, on peut tout à fait être dans des hommes qui sont très jaloux des femmes, hein, parce que la problématique de certaines relations, c'est que la nature favorise beaucoup le féminin. D'accord ? La vie passe par la femme. La femme est celle qui va connecter les dimensions subtiles aux dimensions matérielles. La femme a cette puissance-là. Dans la nature, la plupart des animaux se reproduisent et après le mâle s'en va et ça change strictement rien à la vie de la femelle et à la vie du petit. Et il y a des hommes qui, au niveau intuitif, au niveau intérieur, redoutent beaucoup ça parce que ça met en péril leur propre importance et le fait qu'on n'a pas besoin d'eux. Et moi, je sens un petit peu un schéma comme ça où on a fait porter sur vous beaucoup ça. Et on vous a reproché d'être ça, en fait. On vous l'a fait sentir. Hein. Et ça peut être très destructeur. Hein. Et il y a quelqu'un qui est toujours accroché à vous. Voilà. Donc voilà. Allez, je finis avec ce petit message-là et ce sera bon pour aujourd'hui.
On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, déchargez-vous de la culpabilité, déchargez-vous de la tristesse par rapport à cette personne, que c'était un conjoint, un parent, un enfant. Vous avez un potentiel à exprimer et il est temps de l'exprimer, mais c'est-à-dire à 100%, quoi. Et pour l'instant, il y a quelque chose qui coince. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.